Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Bonjour à tous, ravi vraiment de vous retrouver, de nous retrouver ensemble autour de la parole de Dieu, sous le regard du Seigneur, dans sa divine présence. Nous sommes heureux de passer encore ces moments dans la présence de notre Dieu pour lui rendre un culte qui lui soit agréable. J'espère que vous allez bien, j'espère que vraiment cette semaine, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et ce matin, dans cette journée nouvelle que Dieu a créée, c'est la journée que l'Éternel a faite et nous voulons vraiment nous réjouir avec lui, nous réjouir dans sa présence et nous voulons aussi réjouir son cœur, lui dire toute notre reconnaissance, lui dire tout notre amour. Les jours se succèdent et les jours passent vite. Nous arrivons bientôt à la fin du mois de juillet et nous n'allons pas tarder, bien aimés, effectivement, à commencer à débarrasser l'ancien local. Donc, on va avoir besoin de l'aide des uns des autres. Je vous donnerai donc la date exacte pour que ceux qui le peuvent, nous puissions nous retrouver pour pouvoir enlever donc et débarrasser l'ancien local. Bien sûr, nous respecterons toutes les distances de distanciation et les règles, bien entendu, qui nous sont données avec le port du masque, de façon à ce que tout se passe bien et par la grâce de Dieu, bientôt, nous allons rentrer dans nos nouveaux locaux. Et quelle grâce que nous fait notre Dieu. Nous allons, avant d'entonner quelques chants, nous voulons bien sûr souhaiter la cordiale salutation à tous nos bien-aimés qui suivent nos cultes, nos réunions, que ce soit nos bien-aimés donc qui se trouvent sur les îles, l'île de la Réunion, coucou, que Dieu vous bénisse, l'île de la Guadeloupe, l'île de la Martinique, l'île de Haïti, que le Seigneur vous fasse du bien, continent américain, nord-américain, donc en Floride, au Canada également, dans le sud de la France, et bien sûr sur toute la région parisienne, et particulièrement à Chanteloup, bien-aimé de Chanteloup. J'ai hâte que nous nous retrouvions en présentiel, ça sera au mois de septembre, bien sûr, puisqu'on prépare toutes les règles qui nous sont imposées, de façon à ce que nous puissions nous retrouver ensemble et bien sûr en toute sécurité. Que le Seigneur soit béni. Avant d'entendre quelques chants, c'est notre frère Alix et aussi notre frère Lionel, que Dieu bénisse nos bien-aimés, Alix et Nathalie, mon frère Lionel, que Dieu les bénisse, et c'est eux qui vont nous conduire dans ce temps donc de louange. Mais avant cela, nous voulons courber nos fronts et nous voulons remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, il y a d'abondantes joies devant ta face, et c'est vrai que nos cœurs sont dans la joie de nous retrouver devant toi, de nous retrouver ensemble dans un même cœur, dans une même âme, dans un même esprit, afin de te rendre un culte qui te soit agréable. Père Céleste, étends ta bonne main, conduis-nous dans cette journée, assiste-nous par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, mon épouse et moi-même, nous sommes dans la joie ce matin de louer notre Dieu ensemble avec vous. Et exceptionnellement ce matin, nous avons la participation de notre frère Lionel qui se joint à nous pour célébrer le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Ta présence, Seigneur, alléluia. Tu sors avec puissance. Tout sans besoin
son besoin de pardon, de la bonté de son cœur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Rendra-t-il que je suis mes peurs et mes échecs? Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre, donne tout ce que je crois, et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie, le chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort à la croix du Calvaire. Il a vaincu le péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie.
J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ta vie. L'on t'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ta vie. Mais tant que Christ bâtit ta vie, et qu'en lui tu te confies, tout devient possible. Mais tant que Christ bâtit ta vie, et qu'en lui tu te confies, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ta vie. Il accomplira une belle œuvre dans ta vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ta vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ta vie. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Car il fait toutes choses à merveille. 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 Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai ces faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.
comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Nous arrivons maintenant dans ce moment de Sainte Seine. Vous avez préparé bien sûr à la maison le pain et le vin qui sont ces symboles, le corps de Christ et le sang de Jésus par le vin, au travers du vin, qui nous rappelle effectivement le sang de Jésus. Vous avez préparé cela à la maison et nous allons dans ce moment d'action de grâce, de reconnaissance, dire à notre Dieu combien nous sommes heureux et fiers de lui appartenir, et lui dire merci pour l'œuvre de Jésus à la croix. J'aimerais lire avec vous et pour vous ce passage dans la première épître de l'apôtre Pierre au chapitre 2 à partir du verset 4. Je lis bien sûr pour vous ce passage où l'apôtre Pierre nous dira au verset 4 « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un saint sacerdoce royal, une nation sainte, alléluia, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Dieu, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Louons notre Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce et merci pour ta miséricorde dans nos vies. Merci d'avoir fait de nous des pierres vivantes et de nous avoir ajoutés, Seigneur, dans ton édifice qu'on appelle l'Église. Et ce matin, c'est de tout notre cœur, de toute notre âme que nous voulons te dire merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir rachetés, d'avoir pardonné nos péchés. Merci d'avoir donné Jésus, ton Fils. Merci de nous avoir aimés, Seigneur, d'un amour infini. Ce matin, Seigneur, c'est avec raison et c'est avec reconnaissance que nous voulons te dire merci de tout notre cœur. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui,
prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Voilà mes amis, après ce temps d'action de grâce, de louange, maintenant il est temps d'ouvrir la parole de Dieu, la Bible, et nous allons ce matin encore être à l'écoute de ce que Dieu veut nous communiquer. Et ce matin, frères et sœurs, c'est une invitation, c'est une exhortation de l'apôtre Paul que j'aimerais partager avec vous. Là encore, ce matin, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand on s'arrête simplement sur un verset, on découvre tellement de choses, il y aurait tellement de choses à dire qu'on ne finirait pas. Et comme je ne veux pas non plus être trop long, mais je veux quand même prendre le temps de partager ensemble ce que Dieu a mis sur mon cœur. Mais on prendra le temps de le voir sur peut-être 1 ou 2 dimanches. Ce matin, on n'aura pas le temps de tout voir, mais on le verra de façon suivie. Peut-être dimanche prochain ou dans le dimanche, un autre dimanche, nous verrons effectivement la suite de la pensée de ce matin. Et donc c'est l'apôtre Paul qui va nous exhorter au travers effectivement de ce qu'il dit dans l'épître aux Romains. C'est une invitation qu'il nous donne. L'épître aux Romains au chapitre 12 et aussi une exhortation. Et nous allons lire les 2 premiers versets. Donc Romains chapitre 12, versets 1er à 2. Et voilà ce que l'apôtre Paul dira. Il est écrit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Prions Dieu si vous le voulez bien. Notre Dieu, nous ne voulons pas nous retrouver devant ta parole, Seigneur, avec désinvolture. Mais ce matin encore, nous voulons prêter attention à ce que tu veux nous dire encore. Seigneur, donne-nous un cœur intelligent pour non seulement écouter ta parole, mais également la mettre en pratique, notre Dieu, notre Père. Veux-tu nous aider ce matin? Veux-tu nous aider encore à avancer avec toi? Veux-tu nous aider, Seigneur, notre Dieu, notre Père, à laisser ta parole agir dans notre vie et dans notre cœur? Père, merci pour Jésus. Et merci pour le Saint-Esprit au milieu de nous ce matin encore. Conduis-nous, Seigneur, au travers de ta parole, qui est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Ce même passage, et j'aimerais lire aussi avec vous et pour vous, dans une autre version, selon la version de la Bible du Semeur. Et cette version dit toujours de l'Épître aux Romains chapitre 12, versets 1er à 2, il est dit, c'est l'apôtre Paul, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas, écoutez bien, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Mes amis, frères et sœurs, je crois au plus profond de moi, je suis convaincu de tout mon être, que le désir, le souhait, la volonté de chaque chrétien, de chaque chrétienne, en fait, de chaque enfant de Dieu véritable, le désir, la volonté, le souhait de chaque enfant de Dieu, je le crois, c'est de rechercher à plaire à Dieu. C'est de rechercher à faire la volonté de Dieu, à réjouir le cœur de Dieu, à être et à faire ce qui est agréable à Dieu. Qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, je le crois. Je crois de tout mon cœur, mes amis, que c'est là le désir de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu. L'apôtre Paul, dans un contexte bien particulier, était aussi conscient de cela, et avait aussi ce désir dans son cœur, cette volonté dans son cœur. L'apôtre Paul pourra dire dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, verset 10, il dira « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas, dit Paul, serviteur de Christ. » Mes amis, le désir profond de tout serviteur de Dieu, de toute servante de Dieu, de tout chrétien, de toute chrétienne, de tout enfant de Dieu véritable, est et doit être, avant toute chose, de rechercher à plaire à Dieu, à faire la volonté de Dieu, à obéir au Seigneur, à obéir à sa parole, et ce, mes amis, frères et sœurs, quoi qu'il nous en coûte. Mes amis, soyons convaincus que la volonté de Dieu pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous, nous le croyons. La volonté de Dieu pour toi, mon frère, pour toi, ami, pour toi, ma sœur, pour moi, pour chacun d'entre nous. La volonté de Dieu, elle est bonne. Dieu veut notre bien. Dieu veut ton bien. Alléluia. La volonté de Dieu est ce qui est bon pour chaque croyant. Et voyez-vous, mes amis, frères et sœurs, au fur et à mesure que l'intelligence d'une personne continue à être renouvelée par la puissance spirituelle de la parole de Dieu, la Bible, par la puissance du Saint-Esprit, par la prière, par la communion fraternelle, alors plus cette intelligence est transformée, est changée, eh bien, plus le style de vie, plus la manière de vivre, plus la façon de vivre de cette personne est transformée, change, que ce soit à la maison, au foyer, au travail, à l'extérieur ou à l'église. Eh bien, il y a un changement qui s'opère. Il y a une transformation. Et à mesure qu'un chrétien, qu'une chrétienne est transformée dans son intelligence, alors il devient de plus en plus semblable à Christ. Plus nous sommes transformés, alléluia, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par sa parole, eh bien, plus nous devenons de plus en plus semblables, ressemblants
à la personne de Jésus. Et plus nous sommes transformés, plus nous venons à aimer, à approuver, à désirer de plus en plus, à faire la volonté de Dieu, et pas la nôtre. Et pas la nôtre. C'est pourquoi, lorsqu'un chrétien dit « Je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie de faire », ben, mes amis, je me dis qu'il y a quand même des questions à se poser. La réponse devrait être plutôt « Je fais ou j'essaye de faire ce que Dieu veut, ce qui plaît à Dieu, sa volonté, ce que Dieu attend de moi. » D'ailleurs, nous le voyons dans la parole de Dieu. Jésus lui-même, bien que fils de Dieu, et dans un contexte particulier, bien que fils de Dieu, Jésus a pu dire à Dieu, son Père, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 42, il dira, alors qu'il était dans le jardin de Gethsémane, il dira que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Que ce ne soit pas ma volonté, dira Jésus à Dieu son Père, mais la tienne qui soit faite. Ou encore, dans Jean chapitre 12, verset 27, Jésus dira, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, ce que Dieu veut. Et mes amis, je me dis à l'écoute de cela, aujourd'hui, nous voyons tellement de chrétiens, tellement de chrétiennes, en fait, qui disent l'inverse à Dieu. L'inverse. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui prime sur leur vie, mais c'est leur propre volonté qu'ils imposent ou qu'ils veulent imposer à Dieu. Au fur et à mesure que l'enfant de Dieu est transformé, soyez renouvelé, métamorphosé, dirait l'apôtre Paul. Et au fur et à mesure que le chrétien, la chrétienne, l'enfant de Dieu est transformé dans son intelligence ou dans sa mentalité, alors il devient de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Et il approuve et il désire de plus en plus accomplir, faire la volonté de Dieu et non la sienne. Il découvre alors, mes amis, frères et sœurs, que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon pour lui. C'est ce qui est bon pour sa vie. C'est ce qui est bon pour son foyer, pour son couple, pour sa famille. Alléluia. Il découvre alors que ce qui plaît à Dieu, en fait, c'est ce qui est complet et c'est donc tout ce dont il a besoin. Et complet parfait complet, dans tout le sens du terme, parfait dans tout le sens du terme, complet dans tout le sens du terme, et c'est ce dont nous avons besoin. Ce n'est qu'en étant renouvelés dans notre mentalité, en laissant le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la Bible, en laissant au travers de la prière, Dieu nous transformer, nous renouveler dans notre mentalité par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la communion fraternelle. C'est au fur et à mesure que cela se fait, ce processus se fait en nous, que le chrétien, la chrétienne, l'enfant de Dieu peut en fait se rendre compte que de ce qu'est réellement la volonté de Dieu et qu'il peut maintenant faire la volonté de Dieu. Et non seulement faire la volonté de Dieu, mais se réjouir dans la volonté de Dieu. Et voyez-vous, avant cela, l'apôtre Paul, dira, avant que nous n'arrivions à ce résultat où nous sommes transformés, renouvelés dans notre intelligence, l'apôtre Paul va envoyer une invitation, une exhortation à offrir à Dieu. Et il invitera effectivement le croyant à offrir à Dieu son corps comme un sacrifice vivant. Et mes amis, frères et sœurs, nous le savons bien,
sous la nouvelle alliance, après l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, c'est-à-dire après sa mort, après effectivement qu'il ait été mis en tombeau, qu'il soit ressuscité, après son ascension et après qu'il ait été glorifié, la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, eh bien, Dieu a répandu sur les 120 qui étaient rassemblés dans la chambre haute, Dieu a répandu le Saint-Esprit. Ils sont devenus une habitation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, bien sûr, c'est ce que l'apôtre Paul nous dira plus tard. Il dira que maintenant, le corps du chrétien est devenu le temple du Saint-Esprit. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Paul dira, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Maintenant, nous sommes devenus l'habitation de l'Esprit de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, après l'œuvre de Jésus, l'Esprit de Dieu maintenant habite en nous, dans notre cœur. Et Paul nous invite à offrir nos corps comme étant un sacrifice vivant. Il y a là un contraste avec les sacrifices qui étaient offerts dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, c'était des sacrifices d'animaux, des sacrifices d'oiseaux, de bœufs, de moutons, mais c'était des animaux morts. Et le contraste, eh bien, de ce que Dieu nous demande, eh bien, dans la Nouvelle Alliance, après l'œuvre de Jésus, c'est de lui offrir un sacrifice vivant. Une telle offrande, une offrande sainte, c'est-à-dire mise à part pour Dieu. Ce qui est agréable à Dieu. Et là, il s'agit aussi d'un culte que nous rendons à Dieu, un culte raisonnable. Jésus dira dans le livre de l'Apocalypse que nous sommes devenus un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et maintenant, mes amis, frères et sœurs, ce n'est plus des animaux, bien sûr, que nous offrons à Dieu. Nous lui offrons un sacrifice spirituel. Nous lui offrons le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom, qui loue son nom, qui le glorifie. Notre libéralité, nous lui offrons notre générosité, mais au-delà et par-dessus tout, nous nous offrons nous-mêmes comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous lui offrons en fait l'offrande que nous faisons maintenant au travers de notre corps. L'offrande que nous faisons à Dieu, c'est l'offrande de notre vie tout entière. Notre vie que nous offrons à Dieu pour faire sa volonté. Et le fait de nous offrir à Dieu, cela représente en fait un changement complet dans notre façon de vivre. Quand on s'offre à Dieu, il y a un changement. Il doit y avoir un changement complet dans notre façon de vivre, dans notre style de vivre. C'est-à-dire, mes amis, que nous cessons de vivre selon les principes du monde. Nous cessons de vivre de la façon dont nous vivions avant de connaître Christ, avant de nous convertir à Jésus-Christ. Nous cessons de vivre de cette façon. Nous cessons de vivre selon le siècle présent pour vivre maintenant. Alléluia. En disciple de Jésus-Christ. Pour vivre, mes amis, en nouveauté de vie. Pour vivre, frères et sœurs, selon le modèle que Jésus lui-même nous a laissé. Comme Jésus-Christ lui-même, il a vécu. Il est notre modèle. C'est-à-dire maintenant, mes amis, frères et sœurs, nous sommes appelés à mépriser ce qui est mauvais, à nous éloigner de plus en plus du mal, du péché. Nous sommes appelés à aimer ce qui est juste, à aimer les vérités éternelles et justes de la parole de Dieu, la Bible. Nous sommes invités à rejeter la mondanité qui entoure nos églises. À rejeter, mes amis, la mondanité, et que la mondanité ne rentre pas dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. À rejeter l'avidité, l'égoïsme, l'opportunisme, la haine, la vengeance, l'impureté, entre autres, l'envie, l'indécence, l'immoralité,
Ne vous conformez pas, dira l'apôtre Paul. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Laissez-vous transformer. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a une métamorphose pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, mes amis, frères et sœurs, que Dieu nous aide dans toutes ces choses. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à discerner les temps que nous vivons. Et nous savons que les temps sont mauvais. Que Dieu nous permette, frères et sœurs, de comprendre cela. Pour que de plus en plus, mes amis, frères et sœurs, nous recherchions à vivre, à faire, à accomplir la volonté de notre Dieu. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à rechercher de plus en plus, à faire ce qui plaît à Dieu, à rechercher sa volonté et non la nôtre, à nous laisser transformer, renouveler, changer de plus en plus à l'image de Jésus-Christ par l'action du Saint-Esprit dans nos vies et par sa parole. Que Dieu nous aide, mes amis, frères et sœurs, à nous considérer comme morts au péché, afin de vivre pour Christ. Alléluia. De vivre pour notre Dieu, de vivre en nouveauté de vie. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes encore dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous appartenons à Christ. Nous appartenons à Jésus. Et nous vivons et nous voulons vivre encore et toujours selon les principes de Dieu. Selon les principes de la Bible qui est la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais conclure avec peut-être cette question que j'aimerais laisser sur nos cœurs. Mon frère, ma sœur, depuis que tu es devenu chrétienne, depuis que tu as confessé le nom de Jésus en passant par la repentance et que tu es passé par les eaux du baptême, depuis ce jour-là, est-ce qu'il y a eu du changement dans ta vie? Ta vie a-t-elle changé? Tes principes ont-ils changé? Ta manière de vivre a-t-elle changé? As-tu abandonné tes mauvaises habitudes? Ont-elles changé? Et voyez-vous cela, mes amis, ceux qui vivent auprès de nous, qui nous connaissent, peuvent-ils en témoigner qu'il y a eu un changement dans notre vie? Et que ce soit pour chacun d'entre nous, chaque jour notre prière. Seigneur, transforme-nous encore. Change-nous encore. Transforme nos vies, afin que nos vies, que ma vie, que ta vie, que nos vies soient chaque jour amenées à la ressemblance de Jésus. Jésus qui est notre divin modèle. Mon ami, mon frère, ma sœur, puissiez-vous laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies, dans vos vies. Laissez la parole de Dieu faire son œuvre dans chacune de nos vies et que chaque jour nos vies soient amenées à la ressemblance de Jésus pour la gloire de son nom. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide
Et nous croyons que Dieu est fidèle, que Dieu a commencé cette œuvre, il continuera à le faire. Mais nous voulons, mes amis, frères et sœurs, ne pas nous conformer au monde actuel, mais nous voulons laisser le Saint-Esprit nous transformer. Nous ne voulons pas, je pourrais dire, nous modeler, nous laisser modeler par le monde, ou laisser le monde entrer dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, rentrer dans l'Église. Mais il est important que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous soyez vigilants, nous soyons vigilants. Nous ne voulons garder que les choses de la parole de Dieu. Notre modèle, mon modèle, ton modèle, notre modèle à chacun, c'est Jésus. Notre référence, c'est la Bible. Et ce sont les valeurs de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide. Nous continuerons dans cette pensée. Et je laisse dès à présent sur votre cœur cette pensée. Nous allons l'approfondir dans cette démarche de laisser le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, eh bien, toujours nous rendre à l'image de Jésus. Nous verrons la prochaine fois dans Juge 17:6. En ce temps-là, il est dit, il n'y avait point de roi en Israël. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et mes amis, nous ne voulons pas rentrer dans cette mentalité où chacun veut faire ce qui lui semble bon. Nous voulons faire ce qui est bon à Dieu. Nous voulons faire ce qui plaît à Dieu. Nous voulons faire, pas ce qui plaît au monde, mais ce qui plaît à Dieu. Nous voulons faire ce que la Bible, ce que Dieu dans sa parole nous recommande. Parce qu'en tout temps et toujours, mes amis, sa parole, elle est la vérité. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, qui est notre boussole, qui est notre repère. Seigneur, qui nous éclaire dans l'océan, dans le ténèbre de ce monde. Nous te bénissons pour cette invitation de l'apôtre Paul, qui nous invite à ne pas nous conformer au siècle présent, à ne pas nous laisser façonner, modeler par les principes de ce monde, mais à nous laisser transformer par la puissance de ta parole et par l'action de ton esprit, afin, mon Dieu, que nous ressemblions davantage à Jésus. Aide-nous, Seigneur, à te laisser agir en nous. Aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous, Seigneur, chaque jour de notre vie, à mettre ta parole en application. Nous ne voulons pas, Seigneur, la connaître intellectuellement seulement, mais nous voulons la vivre chaque jour de nos vies. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis peut-être mon ami qui nous écoute. Bénis chacun, Seigneur, et que cette parole que nous avons entendue, Seigneur, qu'elle puisse faire son œuvre dans nos vies et qu'elle nous transforme et qu'elle nous change. Seigneur, chaque jour, nous voulons être transformés par toi. Merci, Seigneur, pour ta fidélité dans nos vies, dans la vie de chacun. Et bénis-nous ensemble. Bénis chacun, Seigneur, ce matin, dans le nom puissant de Jésus.